l'émission Parole de femmes. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui nous rejoignez. Et cette semaine, nous avons parlé du thème de l'amour en long, en large, en profondeur. Ce fut agréable, ce fut douloureux, ce fut tout ça. Avec toi, Caroline. Ça va, Caroline? Ça va très bien. Tu es magnifique, Caroline. Vraiment. Merci. Fantastique, formidable. Très belle. Merci. Caroline qui nous vient du Cameroun, mais tu es au Québec depuis combien d'années maintenant? 5 ans. Depuis 5 ans. Et tu parles, tu as tellement d'expressions québécoises, en plus tu me fais trop rire. Elle a plein d'expressions québécoises, Caroline. Tu t'es vraiment bien intégrée. Félicitations. Je vis avec un Québécois. Ah oui, c'est vrai, ça aide. Oui, c'est vrai que ça aide. Ça aide en effet. Et d'ailleurs, ton Québécois qui vit avec toi, qui est ton mari, Yvan, t'avais fait remarquer que les gens souvent t'accostaient et te parlaient dans la rue, dans les magasins, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui les attire chez toi. Oui, apparemment, personne ne me résiste. En toute modestie. C'est ce qu'elle dit. Et en fait, c'est ça, c'est que chaque fois qu'on sort de chez nous, que je sois seule ou avec lui en voiture ou à pied, on me fait toujours des sourires en chemin. Ah, bonjour, salut. Puis à un moment donné, je pensais que c'était comme ça au Québec. Et je le disais aux gens, les Québécois sont tellement gentils. Ils font tout le temps des sourires. Puis on me dit, mais non, ils sont pas tout le temps gentils. Mais je comprends pas, on dirait qu'on n'est pas dans le même pays, là. Et puis ils me disent que c'est sûrement parce que tu attires des gens qui te ressemblent. Mais je dis gloire à Dieu, c'est Dieu qui est bon. Et du coup, les gens te parlent? Oui, ils se contentent pas juste de me sourire, mais ils me parlent, ils vont m'apprécier, ils vont me dire tu es belle, tu dégages quelque chose de bon. Certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, évidemment, ils vont dire c'est comme si tu avais des ondes positives sur toi. C'est quoi ton secret? Et tu leur réponds? C'est parce que j'aime Jésus, c'est parce que Jésus vit en moi et c'est à cause de lui que je suis comme ça. Et des fois, même au supermarché, parce qu'au Québec, on dit épicerie, au supermarché, des fois, quelqu'un va renverser quelque chose, je me précipite tout de suite comme si je n'attendais que ça. Et puis, elle va dire, oh, wow, merci, tu es tellement gentille. Comment tu fais pour être comme ça? Tu dégages quelque chose de tellement beau. Et j'en ai entendu tellement de fois ça. Puis j'ai dit, oh, wow, et à chaque fois, je dis, c'est Jésus qui vient à moi, c'est Dieu. Il m'aime, il t'aime aussi, il veut que tu sois comme moi. C'est comme toi, Mathilde, quand tu vas au supermarché, la caissière, elle est super contente de te voir. Elle dit « Ah, wow, j'aime trop. » Je suis une aimante caissière. Oui, non, ça me fait trop plaisir. Ben, je sais pas, j'aime... Je pense que c'est la joie du Seigneur qui nous anime. Puis quand on laisse déborder ça, quand on a parlé cette semaine de l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur, ben, je pense qu'en quelque part, si cet amour-là est répandu avec abondance, si on se laisse remplir, ben en fait, qu'est-ce qui en ressort? C'est vraiment c'est la joie du Seigneur et puis tout ça. Puis c'est facile d'aimer les gens qu'on connaît pas ou c'est facile d'aimer les gens qui sont pas nécessairement dans notre entourage. Mais la caissière, oui, à l'épicerie, les gens qu'on côtoie comme ça, ben c'est beaucoup plus facile, en fait, je sais pas. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est qu'est-ce que Jésus nous demande. Puis je pense que Jésus était comme ça aussi, hein. Jésus aimait même ceux qui ne connaissaient pas. Puis les gens ont besoin qu'on leur témoigne l'amour. Hein. Je pense aussi que ça se ressent. Quand on côtoie, quand on est devant quelqu'un qui n'a pas connu l'amour, je pense qu'il y a quelque chose en moi, je ne sais pas, une espèce de détecteur, et j'ai juste envie de déverser l'amour de Dieu dans ces personnes-là. Et ma belle-sœur Stéphanie, qui était déjà venue aussi sur ce plateau, je m'en souviens, il y avait une dame chauffeur qui lui avait dit, d'un de ses enfants, qui lui avait dit « Ah, vous, faut qu'on se parle. Ah, faut qu'on se parle, faut qu'on se rencontre. Vous avez quelque chose. Je veux vraiment vous rencontrer. Je veux qu'on boive un café. Je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. » Et c'est quelqu'un, elle a sauté sur l'occasion. Elle a dit, mais bien sûr, avec plaisir, on va boire un café ensemble. Et du coup, c'est la personne qui est vraiment venue vers elle. Et quand on aime vraiment et qu'on dégage cet amour, on n'est pas, ah, il faut que j'aille parler de Jésus, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Les gens viennent finalement naturellement à nous parce que
ils ressentent, ils n'arrivent pas à mettre de mots sur ça. Et comme tu disais, Caroline, des ondes positives. Ah, je ressens quelque chose avec vous. Ils sont attirés. Et c'est vraiment l'amour de Dieu, en fait, qui les attire. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce qu'on a tous le désir, finalement, d'évangéliser. On a tous le désir de gagner des âmes. Ouais. Mais quelquefois, il suffit d'un petit ajustement dans notre façon d'être, dans notre façon d'aimer les gens, de le manifester. Que lorsque je suis dans l'épicerie, dans les magasins, j'ai pas une tête de 3 mètres de long et que tout le monde s'en aille de mon chemin. Et qu'on se dise, oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air vraiment contente de la vie, elle. Mais je pense que c'est la meilleure publicité pour Jésus, hein, qu'on soit content de la vie. Vraiment, ça représente bien Jésus, ça représente bien son royaume. Et après, les gens veulent avoir qu'est-ce qu'on a. Et bien, les gens sont attirés vers nous, ils veulent savoir. C'est pour ça qu'ils nous posent des questions. Comment ça, t'es heureuse comme ça? Mais surtout en milieu urbain, à la campagne, les gens ils parlent plus facilement. Hein. Ouais. Mais quand tu es en milieu urbain, les gens sont habitués à plus d'agressivité de la part des autres. Il y a une anxiété ambiante, il y a un rythme. Moi, je me souviens, à un moment donné, je travaillais à Paris et puis j'avais 1h30 de transport en commun. Mais en 1h30, il n'y avait pas une personne qui m'avait souri, pas une personne qui m'avait rien dit parce que tout le monde regardait le bout de ses pieds. Ils ne croisent pas ton regard. Quand tu es dans les transports à Paris, les gens ne croisent pas ton regard ou c'est très rare. Et alors que quand tu es à la campagne, les gens souffrent plus facilement. Mais c'est sûr que toi, si dans ton attitude, tu es différente, que tu vas même chercher le regard des autres. Je sais qui écoute, ils disent ça se voit qu'elle vit plus à Paris. Là, tu fais ça, la personne elle va dire tu veux ma photo. Mais bon, mis à part ce genre d'agressivité moderne, on va dire, ils voient les gens qu'on est prêt à leur parler, qu'on est accessible et on se détache. Hein. Le témoignage de Jésus dans notre vie, comme dit Mathilde, c'est quelque chose qu'on dégage. Et puis c'est pas forcément des actes concrets, c'est juste nous. Il y a quelque chose sur nous que certaines personnes perçoivent. On est appelé à changer l'atmosphère. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon d'évangéliser, c'est juste par qu'est-ce qu'on dégage. On dégage l'amour de Christ. Ça transforme l'atmosphère. Et on n'est pas appelé à être absorbé nécessairement par l'atmosphère dans laquelle on vit qu'il y a quelque chose qui serait néfaste ou juste négatif. Mais on est appelé à, oui, justement, dégager des ondes positives. Et toi, Caroline, tu avais rencontré quelqu'un une fois dans un parc et c'était une belle rencontre. Tu peux nous le raconter, du coup? Oui, c'était un jeune homme qui avait l'air un peu handicapé mentalement. Et nous, on était assis complètement au bout du parc. Puis lui, il est parti de l'autre bout. Il a traversé plusieurs tables. Il demandait comme de l'argent à manger. Puis personne ne se préoccupait de lui. Puis il arrivait à notre table. J'avoue que j'avais eu un petit peu peur parce qu'il était bizarre. Mais il s'est assis à côté de moi. Et puis, il a dit, j'ai faim. On a pris notre nourriture, on l'a mis dans le couvercle, on lui a mis la nourriture dedans, il a commencé à manger. Il était content. Et il disait, oh, comment vous appelez? Là, il a commencé à nous poser des questions, en fait, à s'intéresser à nous. Puis nous aussi, on lui posait des questions. Et je me rappelle ce jour-là, mon mari lui avait dit, on ne va pas te donner l'argent parce que tu vas t'acheter de la drogue avec. Il a dit, non, j'achète pas de drogue et tout. Mais en fait, on a passé un bon moment avec lui. On lui a parlé de Jésus. On lui a dit que Jésus l'aime, Jésus veut faire son bien. Il dit, ah oui, Jésus, je ne connaissais pas Jésus, c'est qui? Et on lui parlait de ça. Puis finalement, quand il partait, on lui a donné, j'ai fouillé mon sac, je lui ai donné de l'argent. On a dit, tu ne vas pas acheter la drogue, hein? Il a dit, non, je vous promets, je n'achèterai pas de drogue. Il était tout content en partant. Et vraiment, pour nous, ça a été une très belle rencontre parce qu'on voyait comment les gens le méprisaient carrément. Les gens s'en foutaient de lui. Et le fait d'avoir passé ce moment-là avec nous, ça lui a fait du bien. Et quelquefois aussi, je pense qu'on ne sait pas comment réagir par rapport à ce genre de sollicitation. Il y a, honnêtement, je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup moins de mendicité qu'à Paris. À Paris, vraiment dans... Tu vas à Montréal, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, oui, sûrement. Oui. Bon, je vais pas souvent dans la ville, mais c'est vrai que quand je vais en France, ça me surprend toujours de voir la mendicité vraiment partout. Et je pense que des gens ont choisi l'indifférence pour se protéger et parce que quelquefois on sait juste pas quoi faire. Mais sincèrement, quelquefois, plus qu'une pièce de monnaie ou quelque chose, un sourire, un vrai échange humain, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher genre, je te considère comme une personne, je t'ai vu, je t'ai entendu, et des personnes, quand on regarde des reportages, des choses comme ça, ces personnes-là disent, les gens nous ignorent, ne nous regardent pas. C'est pire que tout ça. C'est pire en fait, mais quelquefois, vu qu'on sait pas quoi faire,
on choisit de les ignorer. Et moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de voir les enfants qui voient un mendiant pour la première fois, ou en tout cas qui n'en voient pas souvent, tout de suite, leur cœur est touché. C'est comme impossible pour eux de continuer leur chemin sans se retourner, sans regarder, en se disant « mais il faut donner, mais maman, mais donne-lui quelque chose, donne-lui quelque chose ». Et je pense qu'on doit garder cette pureté, cette innocence et ce cœur d'enfant, de se dire « c'est pas normal, et puis c'est pas parce qu'il y en a plein que je dois les ignorer, et que si je sais pas comment faire, juste leur donner un beau sourire, peut-être juste une parole aimable. Une parole aimable. Et de les considérer, ça va même nous allumer quelque chose, je pense, et puis peut-être nous aider à être moins fermés et moins dans la peur de l'inconnu, de l'étranger. Je pense que des fois, les gens choisissent complètement de se fermer face à ces gens-là parce que ça apporte trop de douleur. Moi, personnellement, ça me fait de la peine. Et puis, j'essaie de m'attarder à ces gens-là, mais je pense que ça peut être une source de... oui, c'est ça fait de la peine, c'est de la douleur aussi. Je pense qu'on devient indifférent. Je pense que c'est à force de fermer son cœur qu'on devient indifférent, parce que, oui, on est peut-être dans une ville où il y en a d'innombrables gens qui sont dans la rue, des SDF, des mendiants et tout ça. Mais quand on est comme... Si on garde notre cœur d'enfant, gardons notre cœur d'enfant et on voit qu'est-ce que Jésus ferait face à ces gens-là. Qu'est-ce que Jésus dirait? Je sais, il y a plusieurs années, ça fait au-dessus d'une dizaine d'années, on était à Montréal pour fêter le Nouvel An et on était partis d'une fête à 3 heures du matin. Il faisait très, 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 très froid et il y avait des gens qui étaient dans un sac de couchage dehors et des sans-abri qui dormaient dehors. Et mes filles m'en parlent encore. Le fait d'avoir vu ça, ça les a marqués. Ils pensaient même pas que c'était quelque chose de possible, mais ils ont dit, mais pourquoi ils sont obligés de dormir là? Est-ce qu'on peut pas les aider? Et tu vois, c'était juste la réaction normale d'un enfant, mais c'est pas normal qu'ils soient là, faisons quelque chose. Et je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on peut choisir de fermer notre cœur parce que, c'est juste trop, on veut pas se donner la peine. Mais vraiment, Dieu nous demande d'ouvrir notre cœur aux étrangers et à ceux qui ont besoin d'aide. Mais en fait, je trouve que c'est bon juste de retransmettre ce que Dieu a mis en nous. Parce que si on est là, si on connaît cet amour de Dieu, c'est pas grâce. C'est un mot qui revient beaucoup dans mon langage. Je me rappelle une fois, nous, on était partis en camping. J'ai pensé à l'histoire quand elle parlait. On a campé quelque part, on était allé faire du rafting. Et là, on avait un couple qui a campé à côté de nous, mais ils étaient dans des défis, de sérieux problèmes. Et du coup, nous, on a commencé à faire du counseling, on les connaissait même pas. Et c'est même pas des chrétiens, on leur a témoigné de l'amour de Christ. Et puis, ils nous trouvaient spécial. Ils disaient, comment vous faites pour être un si beau couple? On voit le respect, la femme et le mari. On a envie d'être un couple, mais nous, ça va tellement mal. On comprend pas. Puis là, on les a encouragés, on leur a parlé de Jésus. Puis vraiment, quand on partait de là, ils avaient vraiment l'air... Parce que quelque chose a changé dans leur vie de couple. Et on prie que quand ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont dû chercher peut-être une église. Il y a une méfiance. Mais c'est sûr que vis-à-vis des étrangers, il y a une méfiance. Enfin, vis-à-vis des étrangers d'une manière générale, des inconnus, oui. Quand tu es face à des inconnus, il y a une méfiance. Et puis, c'est sûr que dans certains milieux urbains, tu as même peur, quoi. Tu te dis, mais si je commence à engager la conversation, tu sais pas trop comment ça va se finir. Est-ce qu'il va me voler mon argent? Il y a une méfiance. Je pense qu'il y a besoin de discernement, parce qu'on n'est pas des fous non plus. Je me souviens d'une personne qui était quand même... C'était pas une personne âgée, mais c'était une femme déjà d'un certain âge, qui vivait seule, et elle avait beaucoup à cœur les gens de la rue. Ça fait une vingtaine d'années, ça. C'était dans l'église où on était à l'époque. Et cette femme, vraiment, elle allait dans les rues, elle leur parlait, et même elle les aidait. Et à un moment donné, elle en avait même hébergé chez elle. Et ça avait mal tourné à un moment donné parce qu'il avait fait des choses illicites, je me souviens plus des détails. Elle avait été obligée de prévenir la police et le gars s'était vengé, il l'avait tabassé. Et donc il faut être sage, il ne faut pas non plus être inconscient et puis aller vers n'importe qui, n'importe comment, parce que oui, il y a des gens dangereux, mais c'est là qu'il nous faut du discernement. Tout le monde n'est pas dangereux et tous ceux qui sont dans la rue et qui mendient ne sont pas des gens malhonnêtes et dangereux. Il y en a, il y a des escrocs et il y a des gens dangereux, mais pas tous. Il faut avoir du discernement et puis être capable de dire un petit mot gentil. Ça ne va pas forcément nous emmener dans des grands tracas. Et je pense que la peur, elle est terrible. La peur va nous priver de ça aussi. Il ne faut pas laisser la peur nous gagner. Puis ça ne va pas nous coûter grand-chose de sourire, de dire un petit mot gentil, donner une pièce.
dire un mot par rapport à Jésus. Ça va pas nous entraîner loin. Il faut du discernement. Et même aussi concernant, parce que là on parlait des gens, peut-être des gens pauvres dans la rue, etc. Mais aussi des gens, des inconnus dans un magasin, des voisins, etc. La peur de l'autre, de qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Mais en fait, quand on est animé par un amour ardent en nous, il y a des situations où on peut juste pas se taire, en fait. Comme ce couple à côté de vous, tu vois qu'ils ont des difficultés. Ok, est-ce que je vais les déranger en leur annonçant la bonne nouvelle, en leur donnant un conseil de sagesse? Est-ce que je vais aller les déranger? Mais en fait, la peur de déranger revient encore à nous-mêmes. Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce qui est avantageux pour moi? Parce que je vais peut-être avoir une gêne, tu vois, d'aller interférer dans leurs choses. Mais quand on a un amour pour les gens, en fait, cet amour-là nous dit, ok, non, tu sais, c'est pas grave, même s'ils me disent, non, c'est bon, retourne dans ta caravane. Au moins, je vais avoir essayé de les aider. Je peux pas laisser des gens en détresse comme ça autour de moi sans rien leur dire. Et je pense que c'est peut-être ce genre de choses que tu ressentais quand tu as vu ces personnes. Mais finalement, ils nous faisaient tellement confiance, en plus que ils nous auraient tout raconté de leur vie. Comme quoi, il y avait ce besoin-là qu'ils avaient. Et Dieu, on s'est dit que ce n'était pas une rencontre fortuite. Dieu, il avait planifié ça. Ça a été une belle sémence dans leur vie. Et on a été privilégiés d'être des instruments à ce moment-là. Souvent, les gens sont seuls aussi. Hein? Et en vous, ils ont vu, je pense, l'amour de Dieu. Ils ont vu quelque chose qui... En fait, l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose d'invisible, mais qui se ressent. Et je pense qu'il y avait besoin d'aide. Vous étiez à la bonne place au bon moment. De là, l'important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est être à la bonne place au bon moment. Vous avez pu être vraiment une source d'encouragement pour eux et ils vous oublieront jamais, je suis certaine. C'est ça. Yvan et moi, quand on va en vacances, on prie, on dit, Seigneur, place sur notre chemin des personnes que tu as besoin qu'on soit une bénédiction pour eux. On fait des prières spéciales. On va toujours aider. Il y en a d'autres qui vont prier. Je vais être tranquille. C'est loin de toutes ces personnes. C'est comme le lundi que le jeune homme a Pâques. C'était un lundi, c'était notre seul jour à deux. On aurait pu dire on a besoin d'être seul. Mais non, on était content de sa vie en même temps qu'on profitait de notre repas. Il ne faut pas être des gens farouches. Hein. Voilà. Quand on est chrétien, on n'a pas à être farouche. Jésus n'était pas farouche. Non, au contraire, Jésus allait vraiment vers les gens. Et c'est ça, l'amour n'a pas de jour, l'amour n'a pas de calendrier. Ok, moi j'aime les autres de 8h à 17h. Après, oubliez ça. J'ai plus la grâce. J'ai plus de grâce. J'ai plus rien à donner après 17h. Et aussi cet amour-là, Caroline, l'amour que t'as reçu et l'amour que tu veux manifester se manifeste dans la maison de Dieu. T'es vraiment le genre de personne, tout ce que ta main trouve à faire, tu le fais. Et c'est sûr, oui, tu fais partie de l'équipe pastorale, t'es pasteur, tu t'occupes des soins pastoraux. Mais même avant ça, dès que t'es arrivé à l'église, t'avais tout de suite le désir, en fait, de servir. Pour toi, c'était comme quasiment inconcevable d'aimer Dieu, mais de ne rien faire dans la maison de Dieu pour manifester ton amour. Ça n'a aucun sens. Ah oui, juste ça. C'est tellement plate, comme tu as dit, comme je parle québécois. Mais en fait, c'est insensé de recevoir l'Église, d'aller tout le temps recevoir de l'Église, que tu ne donnes rien à l'Église en retour. C'est comme si tu es une consommatrice, en fait. C'est ça. Quelqu'un qui consomme, qui ne donne pas aussi. Je ne sais pas, je ne peux pas être heureuse comme ça de toutes les façons. Je trouve qu'il y a un problème si tu es heureuse de juste consommer. Ce qui fait que moi, le service à l'Église, c'est une des priorités quand je suis dans une église. De toutes les façons, quand tu sers à l'Église, oui, tu sers le Seigneur, mais c'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi parce que c'est aussi une semence. Ton service, c'est une semence. Tu ne vas pas récolter sans semer. Alors, pour que tu récoltes, il faut que tu sois en position de récolter. Et pour te mettre en position de récolter, il faut semer. C'est ça. Et je suis prête à semer tout ce que je vois. Tout ce que je vois. Es-tu prête à semer? Oui, je suis là, je sème. Puis des fois, on va semer parce qu'il y a un besoin. Et à un moment donné, on sait que ce n'est pas ma grâce, ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à faire, mais il y a un besoin. Il y a personne qui veut faire. OK, Seigneur, je vais faire. Puis pendant que je fais, je vais dire, Seigneur, pour voir quand même quelqu'un pour plus tard. Puis, et ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il est fidèle.
Il va finir par te placer là où il voulait que tu sois et il va trouver la personne pour faire la chose. C'est vraiment glorieux. Ça. Et là, on touche quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que dans l'Église, on ne va pas servir pour se donner bonne conscience ou parce que on m'a dit que c'était mieux que si je fréquente l'Église, je fasse ma part. Un peu, tu sais, comme les garderies parentales où les parents gardent les gamins à tour de rôle. C'est pas ça l'Église. Tu vas pas servir dans l'Église parce que c'est chacun son tour de prendre le fardeau. C'est pas ça du tout. C'est parce que tu aimes les gens, tu aimes ton Église, puis tu développes la mentalité d'une fille de la maison. Puis quand tu es une fille de la maison, tu fais ce qu'il y a à faire, tu accueilles les gens, tu les places, tu fais ce qu'il y a à faire. Et je pense que vraiment l'essentiel, c'est ça, c'est vraiment d'aimer l'Église et de développer la mentalité de fille de la maison. Et pour vous qui êtes découragés, parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui sont découragés dans leur service, peut-être quelquefois à cause d'un manque de reconnaissance. D'ailleurs, je vous encourage à suivre la série sur la reconnaissance qu'on a fait dans Parole de Femmes. J'aimerais vous lire ce passage dans Hébreux 6:10. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et vraiment, ne vous découragez pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu le voit. Et Dieu prend plaisir à ça. Et même si personne ne le voit autour de vous, même si on ne reconnaît pas votre service, voire même qu'on critique votre service, rappelez-vous que c'est vraiment pour Dieu que vous le faites, c'est pour lui que vous le faites, et c'est de lui aussi que vient la récompense et cette satisfaction que seul lui peut donner de savoir qu'on a fait ce qui lui est agréable, qu'on a fait sa volonté. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse pour vous qui êtes découragés. Vraiment, prenez courage. Dieu prend plaisir à votre service. Juste peut-être défocalisez-vous de vos déceptions, de vos frustrations humaines et rappelez-vous que Dieu n'est pas injuste. Donc Caroline, je te redonne la parole. Et je voulais aussi, et c'est toi qui avais raconté ça, que dans ton église au Cameroun, les gens se battaient pour faire quelque chose, pour placer les chaises ou nettoyer le sol, pour laver tout. la toilette, laver les boîtes les coupes de communion. Et les gens se battaient. C'est moi qui m'occupe de ça. Explique-nous pourquoi les gens se battent. Mais parce qu'ils ont compris c'est quoi le service. Exode 23, 25. Tu serviras ton Dieu, je bénirai ton eau, je bénirai ton pain, il n'y aura pas de stérile dans ta maison, j'éloignerai la maladie du milieu de toi, j'augmenterai le nombre de tes jours. Si tu sers, il y a une condition, si tu sers. Alors, tu veux, quand Dieu te donne ton pain, ton eau, qu'il te guérisse, tu veux toutes les bénédictions, mais tu as juste à te positionner, servir, c'est tout. Alors, tout le monde voulait avoir la promesse. Et donc, il se positionnait pour avoir la promesse. Parce que quand Dieu dit sa parole, mais positionne-toi et rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Tu ne vas pas lui rappeler ce qu'il a dit quand tu n'es pas positionné. Ça n'a pas de sens. Donc là, en fait, dans ce cas de figure, les gens se fâchaient parce qu'on avait fait leur service à leur place. Oui, quelqu'un était venu faire le ménage avant et là, tu n'étais pas contente. C'est moi qui vais servir Dieu. Ça, c'est ma portion, ça. Peut-être qu'on manque la cible, si je peux me permettre. Parce qu'on sert par amour, on ne sert pas pour avoir une bénédiction, en tout cas. Non, mais je comprends le principe. On sert par amour parce que justement, le service qui n'est pas motivé par l'amour ne reçoit pas la bénédiction. Exactement. Donc, peut-être qu'il fallait juste préciser ça. Ouais. Tu sers par amour. Et quand tu sers par amour, ton service est différent, justement. Parce que tu ne cherches pas la reconnaissance. Tout ce qu'on dit là, tu ne cherches pas ça. Parce que tu aimes. Maintenant, parce que tu aimes et que tu sers selon que Dieu veut, tu es en position de lui demander la bénédiction. Et il connaissait tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas précisé. Parce que pour moi, ça semblait clair. Mais en tout cas, je trouve ça juste fou. Et puis, c'est un beau problème, finalement, dans les églises. Non, désolé, on a déjà trop de monde dans le département pour s'occuper des enfants, pour faire le ménage. C'est comme tu as trop de monde pour servir. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le genre de problème qu'on a en Amérique du Nord. Hein, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, quand même, il y a des départements, c'est tout le temps un peu laborieux. Il faut aller chercher les gens et puis quasiment les supplier. Et dans ces cas-là, il ne faut pas tomber justement dans cet extrait. Non, mais si tu sers, tu vas être béni parce que si c'est pas motivé par l'amour, ça va être un service de toute manière qui va être... Je veux vraiment préciser quelque chose. Quand on est dans l'église, on ne fait pas quelque chose pour dépanner les autres. On est fils et filles de la maison de Dieu. Quand je vais chez toi, par exemple, je ne suis pas chez moi. Donc, je vais te proposer mon aide pour faire la vaisselle.
ou je vais te proposer mon aide pour débarrasser la table. C'est pas chez moi. Mais quand on est fils et filles de la maison, on prend l'initiative et on y va. Et il y a toujours quelque chose à faire dans la maison. On n'est pas là à dire qu'est-ce que je pourrais faire quelque chose? Il y a plein de choses à faire. Accueillir les gens, sourire au nouveau, aller voir. Ah tiens, lui, je l'ai. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Ah il est malade, il n'était pas là. Mis à part les services qui sont établis avec des ministères, il y a plein de choses. J'allais dire, le ciel est la limite. Tu peux tout faire dans une église. Ne serait-ce que de t'occuper des autres, il n'y a pas de limite. De voir un tel, aller prendre des nouvelles, sourire au nouveau, saluer, il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas besoin d'être dans un ministère pour faire ça. Donc on propose... je sais bien que pour un ministère, on va peut-être se porter candidat, dépendamment des églises, leur organisation, mais d'une manière générale, si on a le cœur d'un fils ou d'une fille de la maison, on y va. Il y a des choses à faire, il y a plein de choses, et puis on est créatif. Mais c'est ça, si on fait partie de la maison, je pense, on va voir l'ouvrage, comme on dit au Québec. On va voir ce qu'il y a à faire. C'est ça. Et puis c'est certain, il y a toujours des besoins spécifiques, mais si je vois un papier qui traîne par terre, je n'irai pas chercher le responsable du ménage pour prendre le papier puis le jeter aux poubelles. Je vais le prendre puis je vais le faire parce que c'est ma maison, parce que chez moi, je ne laisserai pas un déchet par terre. C'est la même chose dans la maison. Donc, c'est juste... Je pense... Excuse-moi, t'as fini? Non, vas-y. Je pense que si tu aimes vraiment le Seigneur, tu vas aimer servir dans sa maison. C'est ça. Oui. Ça, c'est la clé principale. Tu vas aimer servir les frères et sœurs dans la maison. Tu ne vas pas tout le temps attendre qu'on te demande de faire quoi que ce soit. Exactement. Et des fois, tu vas même demander parce qu'il y a l'ordre aussi dans la maison de Dieu. Il y a des gens peut-être qui savent que peut-être c'est mieux que tu fasses plutôt telle chose que de faire l'autre. Donc, des fois, c'est pas mauvais d'aller demander à quelqu'un qu'est-ce que je fais. Parce que c'est motivé par l'amour. Tu veux bien faire. Tu veux bien faire parce que tu aimes le Seigneur, premièrement, et parce que tu aimes les frères et sœurs dans l'Église. Et ça devient un besoin, finalement, en nous que de servir. Et comme vous avez tout dit, il y a 1001 choses à faire dans l'Église, des choses officielles où on s'inscrit pour servir telle et telle date, puis les choses qui n'ont pas besoin d'être officiellement annoncées, comme ramasser un papier, tenir la porte à quelqu'un, faire un sourire, bonjour, on peut proposer, il faut être créatif. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des parterres de fleurs devant l'église? Il n'y en a pas, mais moi, je suis douée en fleurs, allons-y. Il faut être créatif aussi. Et proposer. Évidemment, on ne va pas prendre des initiatives non validées par notre pasteur, mais il faut être créatif. Tout à fait, il faut être créatif. Et merci beaucoup, Caroline, pour ton intervention encore aujourd'hui. Et demain, tu vas nous parler d'un sujet intéressant, n'est-ce pas, qui est... la sexualité dans le couple. Exactement, puisque nous voulons terminer cette semaine en parlant de l'amour dans le couple et particulièrement de la sexualité. C'est bientôt la Saint-Valentin et je suis sûre que Caroline aura des choses absolument extraordinaires demain à vous dire de façon très créative aussi. Donc on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.